Nathalie Baye à Saint-Sulpice, ce gros point commun entre sa cérémonie et celle du père de sa fille, Johnny Hallyday. Le monde du 7e art est en deuil. Ce vendredi 24 avril, le tout Paris s'est réuni à l'église Saint-Sulpice pour un dernier hommage à l'immense Nathalie Baye, décédée de la maladie à Cordes-le-Huy le 17 avril dernier. Une cérémonie bouleversante, marquée par un symbole puissant qui n'est pas sans rappeler les obsèques nationales de son ancien compagnon, Johnny Hallyday, en 2017. C'est un silence lourd de sens qui a envahi la place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de la capitale, ce vendredi 24 avril au matin. Dès 10 heures, les proches, les anciens collègues et les admirateurs de Nathalie Baye ont convergé vers l'église pour lui adresser un ultime adieu, avant une inhumation prévue dans la plus stricte intimité. La légende du cinéma français nous a quittés vendredi dernier, le 17 avril, à l'âge de 77 ans. Durant ces derniers mois, l'actrice aux 4 Césars a lutté avec dignité contre la maladie à Cordes-le-Huy, une pathologie neurodégénérative combinant les symptômes de la maladie d'Alzheimer et de celle de Parkinson. Face à ce combat, Nathalie Baye n'a jamais été seule. Sa fille unique, la comédienne Laura Smet, née de ses amours avec Johnny Hallyday dans les années 80, a été son rock jusqu'au bout. Pour soutenir Laura Smet dans cette épreuve déchirante, sa famille de cœur et de sang a répondu présent, tout comme de nombreux proches de sa défunte maman. On a pu voir David Hallyday, son demi-frère, arriver le visage marqué par l'émotion. À ses côtés, Sylvie Vartan, la première épouse du taulier, a tenu à rendre hommage à celle qui fut une autre grande femme de la vie du chanteur. Le célèbre agent et ami intime de la défunte, Dominique Besnard, était également présent. Mais ce n'est pas tout, loin de là même. Eddie Mitchell, Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Patrick Chenet, Guillaume Canet, Michel Drucker, Claire Chazal, Brigitte Macron ou encore Jean-Louis Borloo, son dernier compagnon, ont également fait le déplacement. Et tous ont peut-être remarqué un détail précis de la cérémonie au moment de l'entrée du corps, un clin d'œil, volontaire ou pas, à Johnny. Le corps de Nathalie Baye protégé d'un cercueil blanc, ce choix peut être très symbolique de l'actrice. Lorsque le convoi funéraire s'est immobilisé devant l'église, l'émotion est montée d'un cran. Pour cause. Le corps de Nathalie Baye est arrivé dans un cercueil blanc. Une couleur blanche qui pourrait, on l'imagine, symboliser la paix retrouvée après les années de lutte contre la maladie, mais aussi une forme de pureté qui caractérisait dans l'actrice. Surtout, ce choix, d'une élégance rare, n'est pas sans rappeler un souvenir encore vif dans le cœur des Français, les obsèques de Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine en décembre 2017. Le taulier avait lui aussi fait le choix de cette couleur immaculée pour son dernier voyage, rompant avec le traditionnel chêne sombre. Marc, 53 ans, venu rendre hommage à l'actrice a tout de suite vu le rapprochement et a déclaré au Dauphiné libéré il était de la même couleur que celui de Johnny, l'amour de sa vie, ça m'a rappelé ses obsèques. Un point commun qui n'a peut-être rien d'un hasard.